Ces dernières années, le prix des vacances s'envole. De façon générale, voyager seul ou en famille revient même plus cher qu'avant le Covid. Mais quels sont les facteurs qui justifient vraiment ces tarifs? Pour bien comprendre la composition du prix d'un billet d'avion, voici quelques explications. Le prix d'un billet d'avion peut être décomposé en tenant compte de différents paramètres, à commencer par les frais supportés par la compagnie, et en premier lieu, le carburant. Sur Réunion Paris, le kérosène représente près d'un tiers du coût d'un billet d'avion. Les compagnies doivent aussi prendre en compte les redevances et les taxes que nous retrouvons sur notre billet par différents codes, FR pour l'aviation civile, XT pour la taxe sécurité environnement, QX ou QW pour les aéroports qui entretiennent les pistes et assurent l'embarquement des passagers. À cela s'ajoute un ensemble d'autres frais liés à l'achat des appareils, aux assurances, au salaire du personnel comme les pilotes ou les hôtesses, à la publicité et à la distribution des billets. Au-delà de tous ces coûts, une partie importante du prix varie selon des considérations purement commerciales, en fonction d'abord des comportements d'achat. Sur un même trajet, une même distance et des coûts équivalents, un vol très demandé en période de pointe coûtera plus cher selon le principe de l'offre et de la demande. Pour garantir un remplissage optimal, les compagnies raisonnent aussi par tranches et offrent en général des meilleurs tarifs pour les premiers sièges vendus lorsque les réservations sont effectuées à l'avance. Des pratiques illégales en France consistent même à traquer les adresses IP des consommateurs et à faire augmenter les prix lorsque des recherches récurrentes sont détectées. La fluctuation des prix peut enfin s'expliquer par la concurrence. Grâce à des logiciels de veille, les compagnies s'observent et réajustent en permanence leurs tarifs. Pour toutes ces raisons, dans l'avion au moment de décoller, il y a peu de chances que vous ayez payé le même prix que votre voisin. Au-delà de tous ces facteurs, les guerres, les tensions entre les pays peuvent aussi jouer un rôle crucial dans la hausse des prix des billets. La situation géopolitique suivie de très près et au jour le jour. Exemple dans cette cellule spécialisée au sein d'Air Austral. Donc là, c'est plutôt la partie, ce qu'on appelle le dispatch chez nous, qui étudie les routes, l'impact de la géopolitique. Quand l'espace aérien du Niger a fermé, on est maintenant obligé de faire un détour et de passer par le petit trou qui est là. Ce qui rallonge le temps de vol et donc la consommation carburant. Tout ce que vous voyez en rouge, c'est des espaces qu'on n'a pas le droit de survoler. Donc aujourd'hui, pour monter à Paris, on passe par le petit trou là. Alors le orange, on peut le traverser, la mer Rouge, pour remonter jusqu'à Paris. Et donc le dernier espace aérien qui a fermé, c'est le Niger, qui nous oblige maintenant à passer à l'est. Le prix des billets peut aussi grimper en raison du manque de compétitivité entre les différentes compagnies. Prenons l'exemple d'un vol Réunion-Maurice, réputé pour être l'un des plus chers au monde par rapport à la distance, 231 km, et autant de trajets, 20 minutes de vol seulement. Une liaison aujourd'hui desservie par 3 compagnies depuis la Réunion sur laquelle Corsair essaie de se positionner depuis plusieurs années, comme nous l'explique son PDG, Pascal de Isaguirre. Il faut être très clair, je n'arrive pas à voir les droits de trafic entre l'île de la Réunion et l'île Maurice. Voilà, donc on protège des situations qui sont très confortables pour les compagnies qui desservent cette liaison, mais il est clair que c'est au détriment des consommateurs. C'est le côté mauricien. Alors j'espère que la Réunion ne bloquerait pas, mais j'ose espérer là que non, mais c'est l'île Maurice. Et donc c'est regrettable car ça fait un très grand nombre d'années, si vous voulez, que je sollicite l'autorisation. Ça permettrait d'ailleurs de développer le trafic à l'île Maurice en faisant venir plus de Réunionnais à l'île Maurice. Donc c'est l'intérêt des hôteliers mauriciens qui sont favorables. Je pense que ça serait l'intérêt des Réunionnais. Parce que quand on voit les tarifs quand même, excusez-moi, hein, sur l'axe Réunion-Maurice, c'est quand même très élevé. C'est très élevé pour un vol très court. Hein. Donc vous me parliez des tarifs très élevés sur Paris-Réunion. Parlez-moi des tarifs sur Réunion-Maurice. Hein. C'est-à-dire que quand vous comparez la durée du vol, vous avez un Paris-Réunion qui est 11 heures de vol. Bon. Or, les tarifs sont très élevés et donc c'est regrettable que quand on libéralise, quand on ouvre à la concurrence, je vais vous dire, c'est le meilleur gage d'intérêt pour les consommateurs. Ça lui donne plus de choix, une émulation par la qualité de service, par le produit et troisièmement, une émulation par les prix, une concurrence par les prix. Donc au global, c'est très favorable aux consommateurs. Du côté des voyageurs réunionnais, peu importe les facteurs qui les justifient, les prix des billets d'avion paraissent la plupart du temps très chers, trop chers, peu importe la destination et le temps de trajet. Mais l'ensemble des compagnies que nous avons interrogées pendant la réalisation de ce reportage affirment pourtant réaliser des marges très faibles, à hauteur de moins de 10%.